Merci. Moi, je voudrais revenir sur l'aspect rentrée universitaire. Effectivement, maintenant, il est difficile aujourd'hui, dans la situation actuelle, de parler de rentrée universitaire sans parler de la précarité que subissent les étudiants. Et ce que vous avez fait, M. Kirchner, en rappelant le fait que la ville accompagnait notamment la FEDESA et l'association Copain qui interviennent sur de l'aide alimentaire. Quel message on renvoie à ces jeunes, finalement, à qui on dit que la solution aujourd'hui, c'est l'aide alimentaire, c'est d'aller faire la queue à une file où on va leur donner de la nourriture ou alors on va leur permettre d'avoir accès à de l'anti-gaspi, etc. Quel message on leur envoie et quel espoir dans l'avenir on leur accorde. Si, bien évidemment, il faut accompagner ces initiatives portées par les associations, comment, en tant qu'élu d'une collectivité, on peut mener un travail de fond pour peser sur l'État et accompagner, par exemple, la mise en place d'un revenu universel pour les jeunes qui permettrait à l'ensemble des jeunes de pouvoir mieux démarrer dans la vie et d'essayer de gommer ces inégalités qui sont de plus en plus importantes, puisque aujourd'hui, si des familles pouvaient encore, il y a quelques années, se dire on va accompagner nos jeunes vers des études, vers le fait de devoir quitter leur ville, etc., avec la situation que subissent les familles, ça devient de plus en plus difficile. On se retrouve avec des écarts qui vont être de plus en plus importants. Et on défendait la démocratisation des études. Ça devient extrêmement compliqué pour de nombreuses familles. Donc comment on peut travailler sur du long terme à accompagner ces jeunes autrement que par de l'aide alimentaire? Je sais que le conseil départemental de Loire-Atlantique, par exemple, a travaillé sur un revenu pour les jeunes qui a permis, je crois, l'année dernière, à 400 jeunes d'être aidés ponctuellement sur plusieurs mois. Eh bien, on est disposé à travailler avec vous à la manière d'accompagner plus durablement et de manière plus digne les jeunes qui subissent cette précarité. Aujourd'hui, c'est un jeune sur 4 de moins de 25 ans qui explique ne pas manger à sa faim.